Eh bien bonjour tout le monde. Alors voilà, aujourd'hui une petite présentation. Ça fait déjà longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous présenter mon nouveau scooter. Je l'ai acheté aux environs de fin août, je pense, le 21 août précisément. Si je me souviens bien, je crois que c'est cette date-là. Acheté 600 €, mais il n'avait pas du tout cette gueule-là. Là, j'ai fait quelques petites modifs à mon goût et franchement, j'apprécie beaucoup le modèle. Donc voilà. Alors, il s'agit en fait d'un Piaggio Zip 2. Donc, celui-ci, en l'occurrence, c'est une deuxième édition. Donc, celui-ci, c'est un 2014. Donc, voilà, esthétiquement parlant, ça claque, hein. Alors, on le voit, il est d'une propreté incroyable. Il y a encore la selle que je dois changer, mais sinon pour le reste, voilà. Alors kit 70 DR pour la config. Donc kit 70 DR Evo fonte qui développe environ 10 chevaux avec un carbu 17,5 d'origine totalement débridé. Donc je tourne en Giger 82 sans filtre à air, mais malheureusement c'est trop riche. Donc là on en est qu'au test. Alors il y a un Vario Stage 6 et des clapets Athena et un correcteur de couple grande plage avec un embrayage Stage 6 également. Donc avec le Pocito Plus, très très bonne pêche, très bonne perf, excellent. Alors feu avant et arrière à LED. Voilà. Esthétique full SP. Donc il me manque plus que la selle qui doit arriver et l'aileron. Donc avec les clignotants à LED, bien entendu. À l'avant comme à l'arrière. Voilà. Sponsorisé spécialement par le garage DMD Racing, chaussée de Jolimont à la Louvière. Là vous avez les coordonnées. Voilà. Très très bon garage, de conseil à tout le monde parce que franchement ils ont un putain de service après-vente et ils sont très sympas. Et vraiment ils sont très très bons conseils. Donc voilà. Très très beau scoot. Franchement rien à dire. Il y a peut-être une chose que je devrais encore faire par après, mais voilà, malheureusement il y a un petit défaut au barillet que je dois corriger. Donc mais sinon ça va, ça reste correct, hein. Malheureusement on est obligé de l'éteindre à l'ancienne. Attendez une minute. Voilà. Oui, parce qu'en fait malheureusement le barillet ne coupe plus le contact, ce qui est assez bizarre. Donc quand je mets le contact, tout s'allume, il n'y a pas de souci au niveau tableau de bord et tout. Mais malheureusement, une fois que le moteur est allumé, il ne coupe plus le contact. Donc pour l'allumer, on est obligé de mettre la clé, mais pour l'éteindre, on est obligé de l'étouffer. Ça, c'est un peu la merde. Donc je vais devoir corriger ça. Sinon, voilà, l'esthétique SP, plus la préparation d'un moteur, les clignots, la totale, on en a déjà à plus de 1200 € là. Mais ça reste tout à fait correct. Donc franchement très très bon cyclo, franchement je le conseille à tout le monde si vous êtes fait pour rouler tous les jours en faisant des kilomètres et des kilomètres. C'est un scoot qui est vraiment très très fiable. Voilà quoi, il y a juste qu'il faut l'entretenir. Voilà, ça c'est ce qu'il faut faire pour tous les scooters, vous allez me dire, mais bon voilà quoi. Très très beau, franchement magnifique. Il est splendide. Franchement, je fais déjà un bon 80, 90, tranquille, voire même 100. Quand on est en descente, là franchement, en descente, ouais, il arrive à prendre les 100. Mais sur du plat, on dépasse pas les 90. Donc 100, c'est vraiment pour les régimes extrêmes. Mais sinon, sa vitesse de croisière, c'est 90, quoi. Donc 90 pour vous les Français. J'évite de le dire parce que sinon après, quand je parle français, bizarrement, les gens me comprennent pas toujours. Donc je préfère parler comme ça. Mais sinon, voilà, très très beau, hein, franchement, magnifique.
Et si vous avez l'occasion d'en acheter un, foncez, franchement. Très très bonne mécanique, fiable, efficace. Franchement, ouais, c'est italien, hein, mais franchement, c'est mon 3e ou 4e Piaggio depuis cette marque, et franchement, pas été déçu. Donc voilà. Allez, à plus les mobers, n'hésitez pas à liker la petite page. Petit pouce bleu dans le bas de la page. Et surtout, activez la petite cloche qui est à côté pour les notifications pour les vidéos suivantes. N'hésitez pas. Voilà. Un petit dernier tour vite fait. Voir la propreté. Bon, j'avoue que faites pas attention. Il y a un petit peu d'explosion de trucs. Mais bon, ici, il gèle. Il y a eu de la neige tantôt. Donc ici, pour l'instant, ça va, il n'y a plus rien. Mais on va vite ressentir le coup du suivant. En Belgique, ça neige bien. Voilà. Franchement, pas déçu. J'ai juste une chose à dire. Les Piaggio ont une maladie. Une grosse maladie. C'est la boîte à gants. La boîte à gants, je vais devoir trouver une solution à mon avis, parce que j'ai le crochet et tout, mais le crochet, à chaque fois que je le mets dans le tablier et que j'installe le tablier, ça saute. Donc je pense qu'à mon avis la patte du tablier est pétée, donc je vais devoir changer peut-être de tablier. Mais sinon, le reste c'est plus esthétique. L'esthétique était vraiment très propre. Bon voilà quoi. Je l'ai acheté au garage à Anne-Saint-Pierre, chez Tutto per la Vespa. Donc tout pour la Vespa. C'est un petit garage sur Anne-Saint-Pierre qui ne fait que la marque Piaggio principalement. Avant ils faisaient MBK et tout ça, mais il a arrêté, donc il a continué sur la marque italienne, qui est sa marque de prédilection. Vente de Vespa neuve et d'occasion, pièces détachées, la totale. Et il avait ce petit loulou avec 2 autres confrères qui étaient en train d'attendre. Et moi je suis arrivé, il n'avait pas roulé depuis 6 mois, donc je l'ai acheté en classe B. Malheureusement, donc j'ai dû changer de cadre carrément et passer sur un cadre A obligatoirement parce que c'était plus possible. Donc moi j'ai essayé de passer le permis, mais avec toutes les conneries que le gouvernement nous pond à l'heure actuelle, on peut encore attendre avant d'avoir le permis. Donc voilà, malheureusement. Mais sinon, franchement, la propreté. Et pour ceux qui les rageux ou quoi que ce soit, je vous confirme, les caches, ce sont véritablement des caches SP. Au prix qu'ils m'ont coûté, je peux vous le dire, ça fait mal au cul, excusez-moi du terme, mais c'est pas des copies à 130 € qu'on trouve sur les sites internet en France ou quoi que ce soit. Ce sont des vrais caches Zip SP commandés spécialement en Italie. Il y a les autocollants qui doivent arriver aussi, qui viennent aussi également d'Italie. Donc voilà, pratiquement toutes les pièces viennent d'Italie, sauf les clignotants qui, eux, à première vue, existent dans les Pays-Bas. Moi je les ai pas trouvés, j'ai essayé de chercher un peu partout, mais les seuls endroits où j'ai trouvé, ils étaient plus en stock. Les gens se battent pour les avoir, c'est logique. Donc voilà, mais moi j'ai trouvé un petit site aux États-Unis qui est très 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 bien, et en Angleterre aussi, parce qu'en Angleterre les zips sont très 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 recommandés et très utilisés, très répandus. Donc voilà. Alors très peu de kilomètres je pense, enfin quand même. Il a 11 800 km. Bon, le compteur a été changé entre temps parce que l'ancien a eu un petit souci. Donc en vérité, il a peut-être 9 000 km, un truc comme ça. Donc voilà. Mais sinon, très propre. Pas hésiter, 1 minute. Peut-être quelques petits défauts, mais bon, ça va quoi. C'est pas exagéré. Bon. J'ai pas eu le temps de le laver. Faites pas attention, il y a mes traces de doigts partout. C'est encore pire. Mais voilà. Alors n'hésitez pas, sur la page il y aura d'autres vidéos, des suivis, des modifications, parce que bon il n'est pas encore fini, je vous dis j'ai encore les autocollants et tout ce qui s'ensuit à poser, tout. J'ai encore l'embrayage à régler, la carburation à refaire, qui malheureusement est mal réglée, donc ça sent un peu l'essence quand on roule avec. Le filtre à air, il n'y en a pas. Il y a le filtre à air, mais il n'y a pas le filtre à l'intérieur. Si je mets le filtre, le scooter s'étouffe. Donc je sais que j'ai un giga trop gros, donc voilà, ce sont que des réglages, il n'y a rien à prévoir de ce côté-là. Franchement, il est magnifique quoi. Allez, un petit dernier coup pour les yeux. Voilà. C'est ça claque. Bon, j'avoue qu'il m'a coûté plus cher qu'un Zip 2 normal en très très bon état. Mais à la fin, bon, il y aura que le moteur qui ne sera pas en liquide. Pourquoi ? Parce que j'aime pas les moteurs liquides. J'avoue que j'ai
Voilà, je préfère les moteurs à air parce que bon, les moteurs liquides, quand il y a une durite qui pète ou quoi que ce soit, que vous êtes en train de rouler, que votre pompe à eau elle pète, eh ben, vous le voyez pas, vous serrez. Donc franchement, c'est plus avantageux d'avoir un refroidissement par air à partir du moment où vous faites le rodage correctement et tout, que vous faites le bon dosage d'huile. C'est parti, rouler jeunesse. Donc moi franchement, j'ai rien à dire de ce côté-là, quoi. Donc voilà, il n'y a que la fourche SP que j'aimerais bien acheter. Et alors je pense que je vais investir dans les deux jantes, donc avant et arrière Polini, donc spécialement pour Zip SP, avec la fourche Zip SP en monobras. La selle que je dois commander sera en SP rouge, donc il y aura le sigle Piaggio comme ça en rouge dessus avec les surpiqûres rouges de partout. Alors normalement le Piaggio comme ça en rouge n'existe pas, il va être donc il est en noir quand on l'achète, mais je vais l'envoyer chez un sellier pour avoir une selle spéciale. Donc il va être totalement aux couleurs de l'écurie italienne. Donc c'est-à-dire Nero Rosso, ce qui veut dire noir et rouge en italien. Donc voilà, il va cartonner quoi celui-là. Alors il va encore me rester l'aileron à trouver aussi en celui du Zip SP évidemment qui n'est pas le même que celui-ci. Sinon pour le reste je pense que ouais, la boîte à kick aussi, que j'aimerais bien trouver une boîte à kick plus adéquate. Essayer de le faire respirer parce que c'est un moteur qui parle tellement dans les tours que l'embrayage, une fois qu'il est bien chaud, il perd un peu de son accroche et ça c'est malheureusement c'est comme ça. Donc je vais devoir corriger ce problème parce que c'est un scoot qui se lève très 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 facilement. Franchement, juste avec un bête kit 70 fontes entrée de gamme comme le DR, le Top Perf ou quoi, je vous garantis, sans réglage, sans rien, tel quel, avec les galets de 7,5 et votre pot d'origine, vous le voulez déjà tout seul. Donc vous arrivez à un feu rouge, vous accélérez à fond en repartant, votre scoot il se lève tout seul, vous n'avez pas besoin de lui donner un coup de main. C'est incroyable. Franchement, très très bonne pêche. Donc voilà. Franchement, très très propre. Ce sont des très très bons scouts. Très performants et fiables. Franchement, j'ai pas été déçu. Voilà, alors n'hésitez pas à liker la petite vidéo. Pas oublier encore une fois le petit pouce bleu et la cloche. Voilà, n'hésitez pas. Il y aura sûrement des vidéos très très prochainement. Je pense déjà à partir de la semaine prochaine, voire la semaine d'après. Je pense que c'est prévu pour fin janvier maximum, début février. Je devrais recevoir déjà les autocollants Stachis avec les stries Rosso et l'écriture SP ici à l'avant. Donc voilà. Allez, salut les mobbers, ciao.